Bonjour à tous. Euh, Ce matin, je vous avoue, je me suis réveillée et j'ai le rire à l'intérieur de moi qui est là. Je suis limite en fou rire depuis ce matin parce que dans un demi-sommeil, en fait, j'ai eu comme un rêve ou une vision, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. En tout cas, c'était dans un état modifié de conscience. Et, et, euh, et j'ai adoré en fait l'analyse, les parallèles, les analogies que j'ai pu faire par rapport à cette vision et j'avais vraiment envie de vous le partager. Déjà parce que moi ça m'a fait rire, donc je me dis si ça peut vous faire rire c'est sympa aussi, tant qu'à faire. La bonne humeur ça fait toujours du bien et puis cette bonne humeur, j'avoue que moi elle est venue vraiment parce que c'était dans l'autodérision. Des situations qu'on peut vivre dans la vie, alors à la fois sur le plan matière et le plan subtil. Donc je vous raconte ce que j'ai vu. Et puis après, voilà, on verra, on pourra peut-être définir certains parallèles. Donc voilà, je me trouve dehors avec la voiture, donc on prépare notre voiture. Et donc il y a un stagiaire ou une stagiaire qui est assise à l'arrière droite. Et puis on voit une autre stagiaire arriver pour qu'elle s'installe à l'arrière gauche. Avec mon mari, on attend et donc elle arrive et je vois au moment où elle veut pour s'installer, en fait, je vois qu'il y a un carton à ses pieds. Donc voilà, je dis à mon mari, bah mince, t'aurais dû l'enlever avant. Bon, c'est pas grave, enlève-le. Bah oui, mais finalement, il peut pas l'enlever parce que on peut pas ouvrir la porte parce qu'il y a un poteau. Ok, bon, bah on va reculer la voiture. Donc il recule la voiture. Et en fait, en reculant la voiture se trouve vraiment en pente. Bon, ok. Et donc la stagiaire rentre dans la voiture, se met à l'arrière gauche. Et là, en fait, le siège glisse. Bon, c'est un rêve, hein. Normalement, c'est les sièges avant qui font ça, mais donc là, le siège glisse. Et donc, la stagiaire se retrouve avec les jambes remontées comme ça, et puis toute ramassée sur elle-même. Bon, mon mari, mince, il est tout affolé et tout, donc il veut pour essayer de relever le siège. Et en fait, au lieu il prend pas la bonne manette, il prend la manette du dossier, ce qui fait que la personne se retrouve carrément allongée, lui sur elle. Et en fait, ils sont là en train de se débattre pour essayer de remonter le siège, en fait, hein, vers le fond de la voiture. Et moi, en fait, dans mon rêve, je les regarde faire. Donc, je vois mon mari qui est en train de se débattre, la stagiaire qui est là, qui ne bouge pas. Et moi, d'un seul coup, je me mets à rire, à rire. Le fou rire me prend. Et en fait, ça me sort un petit peu de mon état. Enfin, je deviens vraiment en surface de mon état modifié de conscience parce qu'en fait, j'ai vraiment conscience de rire dans mon rêve. Et en fait, je me recule en rigolant et en disant non, mais attends, enlève-toi. Je dis à mon mari, enlève-toi. Euh, et je dis, mais déjà, il faut prendre le bon levier, en fait. Il faut prendre la manette de devant le siège pour le reculer. Et je dis à la stagiaire, mais pousse sur tes pieds, tu vas voir, ce sera beaucoup plus facile pour toi de donner l'élan que nous de te remonter, en fait. Voilà, en gros. Et donc là, moi, j'étais écroulée de rire. Je me suis réveillée, j'étais en train de rire, en fait. Je me disais, non, mais c'est fou quand même de se débattre, alors que des fois, il y a une solution très, très simple et que finalement, il faut juste enclencher le bon levier parce que là, la manette du dossier, ça ne servait à rien, ça servait à l'allonger ou à la relever, mais ça n'aidait pas à remonter. Et l'image en fait de mon mari qui était vraiment sur la personne à vouloir faire tout, tout ce qu'il pouvait pour pouvoir la remonter, mais finalement il était trop près du problème. Moi en étant dans le recul, donc peu importe les places qu'on avait hein, dans le rêve, mais en ayant le recul, en fait, oui, c'était vraiment rigolo parce que finalement, non, mais c'est simple en fait. À la rigueur, on peut l'aider à enclencher le bon levier. Je parle de la stagiaire, vous voyez, je trouve que... Et c'est là qu'après, je dis, mais l'analogie, elle est extra hein, de regarder des situations comme des métaphores, des situations de la matière. C'est pour ça que j'adore ça. Parce que finalement, peut-être que
en effet, en étant allongée, elle ne peut pas trouver le bon levier en bas du siège. Mais finalement, nous, avec le recul, on peut l'aider. Et elle, avec ses jambes, elle peut se donner l'impulsion pour, euh, pour remonter, en fait. Euh, et c'est vrai que dans ce rêve, en fait, j'étais mais vraiment écroulée de rire. Donc, je me suis réveillée, j'étais en train de rire. Et depuis ce matin, en fait, dès que je revois l'image, je suis écroulée de rire. Alors, ben, ça me dit plusieurs choses. Bon, voilà, je vous ai déjà un peu dit, mais finalement, l'analyse que j'ai envie d'en faire, et vous ferez votre parallèle, mais l'analyse que j'ai envie d'en faire, c'est que nous sommes tous des stagiaires sur Terre, mais qu'on a toujours, en fait, quand on parle de libre arbitre, on a toujours la possibilité et le choix, surtout le choix, de est-ce qu'on se comporte et on se laisse faire vraiment tel des, une victimisation ou du laxisme ou du comment on dit de rester passif face aux événements en se disant oh l'univers va m'aider l'univers va m'aider mais oui, il peut y avoir un signe de l'univers qui va venir par un thérapeute, une amie, un ami, un parent, et qui va, euh, dans l'idéal, justement, garder du recul pour pouvoir voir quel est le levier qui sera peut-être le plus adapté, et c'est pas forcément celui auquel on pense quand on est dans la panique d'une situation. Donc il y a un levier qui peut être intéressant, et enclencher ce levier laisse la possibilité à la personne de hop, se propulser à un nouveau rang, à un nouvel espace de solution. Je trouve ça, mais enfin, je trouve ça hilarant parce que hier en plus on parlait avec, j'étais avec un de mes groupes de stagiaires, on faisait nos feedbacks là sur Zoom et justement il y a eu un moment où il a fallu, mon rôle à moi en tout cas, et c'est là aussi où je prends le rêve aussi pour moi où je me dis bah voilà mon rôle de guide en effet c'est pas d'être dessus et puis de pas voir en fait comment je peux aider la personne, c'est bien d'avoir le recul, qui a gardé de l'humour de la situation, c'est-à-dire le détachement. L'humour, pourquoi il y avait la rigolade? Parce que c'est le détachement. Garder le détachement pour pouvoir dire ok, attends, je vais enclencher le bon levier et toi, vas-y, pousse sur tes jambes et ça va marcher. Et je trouve ça super chouette parce que c'est vraiment dans le. C'est comme ça que je vois l'accompagnement. Et c'est vraiment de s'encourager les uns les autres. Oui, nous sommes des stagiaires, mais il y a toujours le choix de dire est-ce que je suis un stagiaire passif à simplement euh, juste recevoir et ne pas être actif, ne pas agir pour moi-même. Alors quand je parle de ça, c'est justement ah ouais non mais moi j'ai demandé à l'univers. Bah oui mais t'as demandé à l'univers. Je veux dire l'univers. Si on prend l'univers, c'est quand même très subtil. C'est pas lui qui va venir enclencher le levier. C'est bien un outil, donc quelqu'un autour de toi qui va enclencher le levier et c'est à toi de donner l'impulsion. Alors évidemment que celui qui lève le levier, il peut aussi pousser. Mais là, c'est complètement resté passif par rapport aux situations. Euh, donc non, on est... Moi, ce que me dit cette histoire-là, alors elle me dit sur le plan personnel, comme je vous ai dit, ce côté guide, c'est là où je me dis, c'est vraiment ce que j'aime, moi, être l'outil et de pouvoir voir le levier qui va faire que ça va enclencher du changement chez la personne. Je trouve ça génial, parce que c'est évidemment... Euh, euh, peut-être aussi un talent naturel, il faut reconnaître ses talents naturels. Oui, c'est un de mes talents de voir les possibilités des gens parce que j'ai ce recul-là. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être énergéticienne, thérapeute ou je ne sais quoi. C'est simplement avoir le détachement et le recul nécessaire pour voir dans la situation ce qui peut aider au mieux. Et pour nous, en tant que stagiaires dans notre vie, c'est accueillir, accepter, souvent je le dis ça, mais c'est pas rester passif. On est là pour être les metteurs en scène de notre vie
les musiciens de cette grande partition. Mais un musicien, il doit s'entraîner, il doit accepter les échecs, il doit accepter les fausses notes, parce qu'il est en train d'apprendre et que finalement, à un moment donné, il saura jouer sa partition de la plus belle des manières. Mais nous sommes bien quand même en stage et ce musicien, s'il ne s'entraîne pas, si il ne change pas les choses qui ne fonctionnent pas, eh ben, il n'y aura pas d'évolution. Euh, donc voilà, c'est cette image qui me fait rire de cette personne qui se retrouve comme ça et puis qui finalement ne bouge pas. Et celui qui prend pas de recul essaye de l'aider, mais finalement il n'a pas de recul. Donc en fait, ça sert à rien. Ça ne fait presque que approfondir le problème. Alors qu'en prenant quelqu'un, alors soit nous, parce qu'on arrive à se détacher, et c'est ça en fait l'autonomie, c'est de réussir à se détacher et à y mettre de l'humour. Moi, voilà, je ris facilement de ça parce que on n'est pas là pour se prendre au sérieux, et même si c'est du sérieux ce qu'on est en train de vivre, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, et quand on se prend au sérieux, en fait, ça nous amène plutôt des émotions de tristesse, alors que prendre le recul et de regarder avec humour, bienveillance et, et douceur les situations, ben, ça nous permet d'avoir un recul qui est, je trouve, plus efficace, plus efficace. Donc sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Voilà, le détachement, pour moi, c'est vraiment, s'il doit y avoir un mot de ça, ben, je dirais que cette vision me permet de vous parler et de peut-être valider, mais je pense que je l'avais déjà validé, mais voilà, il y a un mot, c'est le détachement, quoi. Le détachement, c'est-à-dire, c'est pas se moquer de tout, mais gardons l'humour de la vie, gardons l'humour de cette... de ce stage, de ce grand stage que nous faisons sur Terre. Et, euh, et voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Écoutez, j'espère que ça vous aura fait sourire, voire rire. Évidemment, vous n'avez pas les images, j'ai essayé de vous les décrire au mieux, mais c'était très drôle. Et je me rends compte que c'est vrai que moi, c'est ce que j'adore faire en fait, c'est de trouver ce levier. Je vois encore hier soir justement, parce qu'on ne se rend pas compte quand on est dedans. Et hier soir, même si sur le coup, ça pouvait un petit peu déstabiliser la personne à qui je faisais voir qu'il y avait peut-être un autre levier, que la manette qui la faisait s'allonger encore plus. Euh, ben finalement, le temps qu'elle intègre, je pense qu'elle verra que, en effet, ce levier est bien plus efficace que de prendre la manette qui s'allonge et qui nous fait rester encore passif, en fait. Voilà, j'espère que vous aurez réussi à rentrer dans ce petit monde imaginaire de ce matin. Euh, voilà, je pense que c'est quand même très, très compréhensible, très... Ouais, ouais, essayez de vous mettre les images, je ne sais pas si vous êtes des visuels, mais essayez de vous mettre les images. Et essayez de le mettre en parallèle sur des situations où peut-être que finalement vous n'aviez pas enclenché le bon levier et qu'avec plus de recul sur cette situation, aujourd'hui peut-être vous auriez enclenché un autre levier, vous avez compris qu'il y avait un autre levier qui aurait pu être enclenché. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et puis à la prochaine fois dès que j'ai quelque chose à vous partager. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.